Ce jour-là, c'est un couple qui pousse la porte de mon cabinet. Claire et Laurent, quarantaine élégante, 2 enfants. Ils travaillent beaucoup, vivent bien, ont coché toutes les cases. La réussite, la maison, un dressing bien rempli, une balançoire dans le jardin, le bonheur en apparence seulement. C'est Laurent qui prend la parole en premier d'une voix calme mais tendue. Il ne crie pas, il ne reproche pas, il essaie simplement d'exister. Il explique simplement de quelle manière Claire contrôle tout son petit monde, la maison, les repas, les devoirs, les rendez-vous médicaux et même, dit-il, la manière dont je devrais parler aux enfants. Elle me reprend. Je n'ai plus de place. Quand je propose quelque chose, c'est jamais comme elle veut et du coup j'abandonne et elle me le reproche aussi. Elle est partout, tout le temps. Je voudrais juste qu'elle me laisse faire un peu, qu'elle me fasse confiance et juste qu'elle puisse souffler. J'ai coché toutes les cases. Je suis forte, indépendante, organisée, mais je suis fatiguée. Fatiguée de penser pour tout le monde, fatiguée de devoir tout gérer pour ne pas qu'on m'en veuille, fatiguée de faire comme si ça ne me coûtait rien. Et parfois j'ai juste envie moi aussi qu'on s'occupe de moi, de pouvoir me reposer sur une épaule, mais j'ai l'impression que là, j'ai plus le droit. C'est devenu une faiblesse et que si je m'arrête, tout va s'écrouler et il n'y aura personne pour venir m'aider. À travers ces mots, Claire parle pour elle, mais elle parle aussi pour des milliers d'autres femmes et elle parle peut-être pour toi. Pour des femmes qui ne veulent plus être soumises, mais qui n'ont jamais appris à être libres sans être en guerre. Des femmes qui n'attendent plus de prince charmant, mais qui aimeraient parfois juste pouvoir se reposer sur quelqu'un. Et si on se demandait un peu où est le plaisir dans tout ça ? Ah bah, il n'y a pas de place pour le plaisir, ni dans les discours, ni dans les représentations, ni dans les bouquins, ni dans les lits. Le clitoris. Parlons du clitoris, cet organe, le seul organe entièrement dédié au plaisir féminin. Il a été oublié, effacé, dissimulé pendant des siècles. On l'a nié comme s'il dérangeait, comme s'il n'avait rien à faire là. Et pourtant, tu sais quoi ? On le connaissait depuis l'Antiquité. On lui a donné un nom au XVIe siècle, puis on l'a effacé volontairement pendant plus de 300 ans, avant d'être redécouvert en 1998 par la médecin australienne Helen O'Connell. Le clitoris est alors reconnu officiellement dans les manuels scolaires français en 2017.